bandits, ça plaît aux jeunes en général. On se cache, on se court après. Mais non, je m'en fous de ton jeu des billets, ça m'intéresse plus. Je peux pas cacher un billet comme je veux. Oh, allez, s'il te plaît. Juste, t'essayes, et si t'aimes pas, eh ben, t'arrêtes, d'accord? Et je te fiche la paix, ça marche comme ça? Tu l'as dit, fiche-moi la paix. Laisse-moi tranquille, ok? Oh, allez, essaye un petit quart d'heure, juste pour me faire plaisir. Lâche-moi, je te mange jusqu'au sang. Oh, écoute, c'est bien les jeux de plein air pour les enfants. Et puis, comme ça permet de nous amuser, tu vois. Mais toi, tu veux pas? Non, rassure-moi, t'es pas débile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais quoi? T'es qu'un petit menteur. Menteur. Qui fait croire à tout le monde qu'il a pas envie de jouer alors qu'il en crève d'envie, hein? Menteur, menteur! Pinocchio, ton nez il s'allonge. Menteur, menteur! Allez, tu viens jouer? Douanier contrebandier, le jeu que tous les enfants aiment. Allez, s'il te plaît, viens. Mais je m'en fous de ton jeu débile. Ça m'intéresse plus vu que je peux même plus cacher mes billets comme je le veux. Ah, allez, viens, je te promets que tu vas adorer. Et si t'aimes pas, promis, je te laisse tranquille. Mais tu l'as dit, fiche-moi la paix. Laisse-moi tranquille, ok? Mais essaye, juste un petit peu, un petit quart d'heure. Et après, promis, je te laisse tranquille. Mais lâche-moi, ok? Ou sinon je te mange jusqu'au sang. Ah, mais c'est bien. C'est bien les jeux de plein air pour les enfants. Et puis, comme ça nous permet de nous retrouver, tu vois. Mais non, toi tu veux pas. Tu veux jamais rien. Tu veux que je te dise quoi, moi? T'es qu'une petite merdeuse. Une petite menteuse qui fait croire à tout le monde qu'elle a pas envie de jouer alors qu'elle en crève d'envie. Menteuse. T'es qu'une menteuse. Pinocchio, ton nez s'allonge. Menteuse, menteuse. Allez, viens jouer, c'est un super jeu. Tu sais, le douanier contrebandier, ça plaît aux jeunes en principe. On se court après, on se cache. Mais je m'en fous de ton jeu débile, ça m'intéresse plus, vu que je peux pas cacher mes billets comme je veux. Mais écoute, je sais un petit peu, juste un petit quart d'heure. Et si vraiment ça ne te plaît pas, je te promets, je te laisse tranquille et je te laisse t'ennuyer tout seul. Ça marche comme ça? Tu l'as dit, fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille, ok? Allez, viens jouer avec moi, je te promets, t'as ma parole, c'est un super jeu. Lâche-moi ou je te mange jusqu'au sang. Écoute, les grands jeux de plein air, c'est fait pour les enfants. Tu dois aimer, rassure-moi, t'es normal, t'es pas débile, non. Alors tu dois aimer jouer au douanier contrebandier. Mais non, toi tu ne veux pas. Tu veux que je te dise, t'es qu'une pénible, une petite peste qui a décidé d'embêter tout le monde. Une petite merdeuse qui prend la tête, d'accord? Très bien, reste là, prends racine, reste tout seul dans ton coin. Tu me gonfles ça, tu comprends, tu me gonfles. Et t'es qu'une petite menteuse qui a décidé de prendre la tête à tout le monde et qui fait croire qu'il aime pas jouer à ce jeu alors que tu en crèves d'envie. Mais non, c'est mieux de mentir à tout le monde. Tu comprends? Petite menteuse, menteuse. Pinocchio, ton noyer s'allonge. Menteuse, menteuse. Menteuse, menteuse, Pinocchio. Bon, ça va. Tu vas me fouiller pendant 2 heures. Puisque je t'ai dit que je l'ai oublié en cours de route. Et je suis censée te croire, tu te fous de ma gueule. Allez, dis-moi où il est le billet qu'on n'en parle plus. Non mais je rêve. Et même si je l'avais, ce qui n'est pas le cas, je te le dirai pas. Enfin réfléchis. Enfin si tu peux. De manière, t'es comme ta mère, tu racontes que des histoires. Ma mère? Laisse ma mère en dehors de ça. Et d'où te vient cette information? Et de ma mère, et crois-moi, elle sait de quoi elle parle. Elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Ah, ta mère. Elle raconte autant d'histoires que la mienne. D'ailleurs, vu qu'elle est concierge, même plus. Ça explique tout. Ah bon? Et ta mère, elle est coiffeuse, non? Et les coiffeuses, ça passe leur temps à papoter et à tailler en 4 n'importe qui. Au lieu de débiter de telles sottises, tu ferais mieux de te manier, ma vieille. Mais très bien, enlève tes chaussures et tes chaussettes. Tiens, comme on se retrouve, pas trop déçu. On est en fait de jeu et tu t'es fait attraper. Ça va, t'es contente? T'as eu un coup de chance, c'est tout. Bon allez, t'as 1 minute, alors dépêche. Déjà c'est 2 minutes, et si tu es pressé, c'est pas compliqué. Donne-moi ton billet. Non mais tu rêves, tu peux toujours courir ma grande. Si tu veux le billet, faut déjà que tu le trouves.
Je n'ai pas besoin de courir puisqu'il suffit de bien se cacher. Bon, puisque tu ne veux pas m'aider, tes chaussures, tes chaussettes. Fais pas la maligne. Attends que je devienne douanier à mon tour. Je vais pas te rater. T'as intérêt à courir vite parce que tu vas souffrir. Tu vas cracher tes poumons, crois-moi. D'accord, j'ai compris. Et toi, tu veux pas cracher le morceau et me dire où t'as mis le billet? Ah, quelle bonne surprise! Et un billet de 100. Merci beaucoup. Toi, je te jure que tu vas le payer cher. Très cher. Je te garantis que tu vas regretter notre bonne vieille guerre des boutons. Parce que tout à l'heure, toi, tu vas morfler. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ça va. Tu vas me fouiller pendant 2 heures. Puisque je te dis que je l'ai perdu en cours de route. Je suis censée te croire. Tu te fous de ma gueule, non? Donne-moi le billet, qu'on n'en parle plus. Non mais je rêve. Puisque je te dis que je l'ai pas. Et même si je l'avais, je te le dirais pas. Enfin, réfléchis. Enfin, si tu peux. De toute manière, t'es comme ta mère. Tu racontes que des histoires. Ma mère, laisse ma mère en dehors de ça. Et d'où ça vient, cette information? Ben, de ma mère. Et elle sait de quoi elle parle. Elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Ah, ta mère. Mais ta mère raconte autant d'histoires que la mienne. Même plus, vu qu'elle est concierge, ça explique tout. Ah bon? Et ta mère, elle est coiffeuse, non? Et les coiffeuses, ça raconte que des conneries. Et ça passe leur temps à tailler en 4 n'importe qui. Au lieu de débiter de telles sottises, tu ferais mieux de te manier, ma vieille. Très bien, enlève tes chaussures et tes chaussettes alors. Alors 100, 200, 300, vas-y, donne-moi les billets qui te restent. J'ai plus rien, désolée. Non mais c'est peine, j'en ai perdu en route. Mais c'est qu'on m'a pressé, alors j'ai stressé et c'est tombé dans la forêt. Quoi? Mais c'est pas vrai, mais t'es vraiment qu'une incapable, toi. Oh. Et ce jeu-là, c'est vraiment une galère, ça me gave. Tu sais pas à quel point. Comment tu veux qu'on gagne si on perd tous les billets qu'on récupère? T'es une sale gamine, toi. On peut pas se permettre de perdre. Nos parents, ils le prendraient très mal. Tu comprends ce que je te dis? Oui, non mais calme-toi, c'est bon là, on fait que s'amuser, c'est bon là, c'est pas la guerre quand même. Mais si, c'est la guerre justement. Et déjà enfant, nos parents ils se faisaient la guerre. Bon, d'accord, on a changé de méthode, mais tu sais bien que ces jeux, c'est qu'un prétexte pour les battre, les humilier, si on peut. Mais franchement, faut que tu prennes tout ça au sérieux. Tu comprends? Et si tu triches, t'inquiète, j'en dirai rien. Alors je vais pouvoir cacher plusieurs billets à la fois? Mais attention, sois discrète, hein. Parce que faut que personne le remarque. Oh, attends, il y a l'autre groupe qui arrive, ok? Pas un mot. Alors 100, 200, 300, allez, donne-moi les billets qui te restent. Bah, j'ai plus rien, désolé. J'en ai perdu en route, mais c'est pas ma faute. Quoi? On m'a pressé, alors j'ai stressé et c'est tombé dans la forêt. Mais t'es vraiment qu'un incapable, toi, hein. Comment tu veux qu'on gagne si on perd tous les billets qu'on récupère? Déjà que c'est une galère et que ce jeu me gave, mais si tu savais à quel point. C'est pas qu'un simple douanier contre bandit, ce jeu, hein. C'est une véritable confrontation avec l'autre bande. On peut pas se permettre de perdre nos parents. Ils le supporteraient pas. Tu comprends ce que je te dis? Oh, ça va, calme-toi. On fait que s'amuser, c'est pas la guerre quand même. Mais si, justement, c'est la guerre. Tu crois quoi? Enfin, nos parents, ils se faisaient déjà la guerre. Bon, certes, on a changé de méthode, mais ces jeux-là, c'est qu'un prétexte pour les humilier, si on peut, les battre. On peut pas se permettre de perdre, c'est pas possible. Tu dois tout prendre au sérieux, d'accord? Et aussi, si tu triches, t'inquiète, j'en dirai rien. Alors, je vais pouvoir passer plusieurs billets en même temps. Oui, mais bien sûr, sois discret. Hein. Faut que personne s'en rende compte. Attends, il y a l'autre groupe qui arrive. Pas un mot, ok? Action.
100, 200, 300... Vas-y, donne-moi le reste de tes billets. Ben, j'ai plus rien. Désolée, j'ai stressé et j'ai tout fait tomber dans la forêt. Oh mais non, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire attention, non? Comment tu veux qu'on gagne si on perd les billets qu'on trouve, hein? Et puis, ce jeu, c'est pas qu'un simple jeu. C'est une véritable confrontation avec l'autre bande. On ne peut pas se permettre de perdre. Nos parents le prendraient très mal. Tu comprends ce que je te dis? Ok, mais c'est un jeu, on fait que s'amuser. C'est pas la guerre quand même. Et si, c'est la guerre! Nos parents se faisaient déjà la guerre quand ils étaient enfants. Là, on a changé de jeu, mais c'est toujours un prétexte pour les humilier et pour les battre, tu comprends? Faut que tu prennes tout ça au sérieux. Je peux compter sur toi? Et puis si tu triches, c'est pas grave, je n'en dirai rien. Alors je vais pouvoir passer plusieurs billets à la fois. Oui, mais sois discret, personne ne doit savoir. Attention, l'autre bande arrive. Pas un mot, ok? Ok. « 100, 200, 300... Donne-moi les billets qu'il te reste vite. Bah, j'ai plus rien, désolée. Non, mais c'est que j'en ai perdu en route, alors bah, on m'a pressé, j'ai stressé et c'est tombé dans la forêt. Ah mais c'est pas possible, oh, mais comment tu veux qu'on gagne si tu perds les billets qu'on trouve, hein? Déjà que c'est galère et que ce jeu me gave, mais me gave. Et puis c'est pas qu'un simple jeu, le douanier contrebandier. C'est une véritable confrontation avec l'autre bande. Nos parents n'accepteraient pas qu'on perde, tu comprends ça? Non mais oh, calme-toi, c'est bon, on fait que s'amuser, c'est pas la guerre quand même. Mais si, c'est la guerre justement. Nos parents se faisaient déjà la guerre quand ils étaient enfants. Ces jeux ne sont pas qu'un prétexte là. On doit les battre, on doit les humilier. Tu comprends ça? Il faut prendre ça au sérieux. Je peux compter sur toi? Puis si tu triches, je n'en dirai rien. Ne t'inquiète pas. Alors je vais pouvoir passer plusieurs billets à la fois? Oui, mais sois discrète. Personne ne doit savoir. Attention, les autres arrivent. Pas un mot, ok? 100, 200, 300. Allez, donne-moi les billets qui te restent. Ben, j'ai plus rien. Je suis désolée, j'ai paniqué et j'ai tout fait tomber dans la forêt. Comment ça? Mais tu te fiches de moi? Comment tu veux qu'on gagne si on perd tous les billets qu'on récupère? Et cette galère, ce jeu qui me garde, il me garde. Oh, tu sais pas à quel point. J'en ai marre, et puis c'est pas qu'un simple douanier contre bandit ce jeu, c'est une véritable confrontation avec l'autre bande. On peut pas se permettre de perdre, nos parents ils le supporteraient pas. Tu comprends ce que je te dis? Oui, mais calme-toi, c'est qu'un jeu, on fait que s'amuser, c'est pas la guerre quand même. Mais si, c'est la guerre. Nos parents petits, ils se faisaient déjà la guerre. Et là, bon, on a changé de méthode, mais ces jeux, c'est toujours un prétexte pour les battre, les humilier si on peut. Mais là... on peut pas se permettre de perdre, c'est pas possible. Allez, faut vraiment que tu prennes tout ça au sérieux, d'accord? Et si tu triches, t'inquiète, j'en dirai rien. Alors je peux passer plusieurs billets à la fois? Oui, mais attention, sois discrète, hein. Parce qu'il faut que personne s'en rende compte. Attends, je crois qu'il y a l'autre groupe qui arrive. Pas un mot, ok? Ok. Oui, allô? Oui, pour la réparation de la douche, ça se passe comment? Vous venez quand? Mon père, je vous préviens, il commence à en avoir marre. Quoi? Bien sûr que j'ai le droit de vous appeler, je suis sa fille quand même. Et comme cette semaine il n'est pas là, c'est moi la boss. Et si vous ne réparez pas ça immédiatement, alors que j'ai des amis qui viennent cet après-midi, je vous préviens qu'on l'aura autre part la prochaine fois. Allez, au revoir chez vous. Tu vas pas recommencer. Il me semblait que j'avais été claire avec ce gars. Franchement, mais qu'est-ce que tu y trouves? J'ai fait des sacrifices pour toi. Alors tu vas prendre tes distances, hein. Sinon, moi j'irai voir ailleurs, hein. T'as bien compris? Mais quoi? Mais c'est un ami de longue date. Et puis il faisait partie de la bande avant. Juste parce que tu t'es embrouillé avec lui l'année dernière, je devrais l'ignorer? Moi je peux pas le supporter. Il est toujours à critiquer. Franchement, je vois vraiment pas ce que tu peux bien y trouver à cet abruti. Et je suis correcte, hein. Enfin, regarde, il est mauvais. C'est un vrai serpent. N'importe quoi. Mais quand il parle, il y a sa langue qui sort presque de sa bouche, comme un serpent, quoi. Et bah si t'as pas envie de lui parler, y a rien qui t'oblige à échanger avec lui. Je te préviens, c'est lui ou c'est moi. J'en ai marre de passer après les autres. Et on dirait que t'as la mémoire bien courte.
T'as l'air d'avoir oublié la petite affaire de la boum l'année dernière. Il m'a piqué ma copine. Mais non. Il arrêtait pas de la draguer, à bouger autour d'elle comme un bourdon autour d'un pot de miel. J'ai pris sur moi l'année dernière. Salut. Mais attends, mais allez, t'énerve pas. On fait partie de la même bande, non? Oui. C'est pour la réparation de la douche. Vous comptez venir quand, en fait? Non, parce que là, je vous cache pas que mon père, il en a ras-le-bol. Oui, bien sûr que j'ai le droit de vous appeler. Je suis sa fille quand même. Et puis il n'est pas là de la journée. Alors c'est moi la bosse. Et je peux vous dire que si vous ne trouvez pas tout de suite une solution, moi j'ai des amis qui viennent cet après-midi. Et si ce problème-là n'est pas arrangé, on va tout de suite aller trouver une location ailleurs. Hein. Au revoir chez vous. Hein. Non mais tu vas pas recommencer. Il me semble que j'avais été très claire avec cette fille. Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? J'ai fait des sacrifices pour toi. Alors maintenant, tu prends tes distances ou sinon j'irai voir ailleurs. T'as bien compris? Quoi? Mais c'est une amie de longue date. Et puis elle faisait partie de la bande avant. Juste parce que tu t'es embrouillé avec elle, je devrais l'ignorer. Non mais je peux pas la supporter. Elle est toujours à critiquer. Non mais je vois pas ce que tu peux lui trouver. Puis elle est mauvaise. C'est une vraie vipère. Et puis d'ailleurs quand elle parle, là, t'as sa langue qui sort là comme une vraie vipère quoi. Arrête. Puis si t'as pas envie de lui parler, y a rien qui t'y oblige, tu vois? Non mais je te préviens, c'est moi ou c'est elle. J'en ai marre de passer après les autres. J'ai l'impression que t'as la mémoire courte. T'as l'air d'avoir oublié la petite histoire de la boum l'année dernière. Elle m'a piqué mon copain. Elle arrêtait pas de le draguer, là, elle se bougeait comme une abeille autour de son pot. J'ai fait des sacrifices l'année dernière. Mais salut, attends, t'énerve pas, on fait partie de la même bande, non? Oui, allô, quoi? Oui, pour la répartition de la douche, comment ça se passe? Parce que mon père en a marre d'attendre, vous savez. Quoi, comment ça? Eh bien oui, j'ai parfaitement le droit de vous appeler. Je suis sa fille, hein. Et puis, il est absent pour la semaine, alors c'est moi la bosse. Donc vous avez intérêt à passer avant ce soir. Je reçois des amis, moi, vous voyez? Très bien, maniez-vous, parce que sinon, je change de location. Allez, bonjour chez vous. Salut! Tu vas pas recommencer? Mais quoi? J'ai été claire avec cette fille. Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? J'ai fait des sacrifices pour toi. Alors prends tes distances. Sinon, tu m'oublies. T'as compris? Ah mais c'est pas possible, je t'ai dit que c'était une amie de longue date. Elle faisait encore partie de notre bande, hein, jusqu'aux dernières nouvelles. Sauf que toi tu t'es fâché avec elle, hein. Moi je peux plus la supporter. Elle est toujours à critiquer. Franchement, je vois pas ce que tu lui trouves. C'est une pouffe. Ouais, le mot est faible. Elle est mauvaise, c'est une vipère. D'ailleurs, quand elle parle, il y a sa langue comme ça qui sort de sa bouche. Une vraie vipère, quoi. Mais tu sais, on est en vacances alors, calme-toi et puis t'es pas obligé de lui parler, non? Je te préviens, c'est elle ou c'est moi. J'en ai marre de passer après les autres. J'ai l'impression que tu as la mémoire courte. Tu te souviens de la petite histoire à la boum? Elle m'a piqué mon copain, elle m'a piqué mon copain. Elle tournait autour de lui comme une abeille tournerait autour de son pot de miel. Je te jure, j'ai pris sur moi l'année passée. Hein. Salut. Non mais quoi, reviens, te fâche pas, on est dans la même bande. Mais regarde là, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve, hein? Normalement, les mecs, ça devrait pas être un problème pour nous. Normalement, non. Mais pour nous aussi. Mais qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? Ah, mais on n'a rien de moins. Hein. On a même plutôt plus. Mais c'est ce qu'on a de plus qui est de trop. Pourtant, qu'est-ce qu'ils nous reprochent? On habille à la mode, hein? À la mode, oui, mais de quelle année? Bah, tu parles pour toi, là. Et puis, ça compte pas, l'apparence. Un mec, il juge pas sur ça. Il est plus intelligent, non? Ouais, mais n'empêche que la dernière fois, en boîte, eh bien, aucun t'a parlé. Oui, mais c'était dimanche soir, quand j'avais mis ma belle tenue. Belle tenue? C'était vite dit. C'était ridicule. Mais non, c'était une soirée à thème, un peu carnaval, quoi. Ils osaient pas venir me parler. Ils étaient impressionnés. Mais faut dire que t'étais impressionnante, hein? Et t'as un petit copain?
Non, mais c'est parce que je suis très difficile. Hein. Ouais, moi aussi, sur la qualité physique et intellectuelle. Une belle petite gueule dans une tête bien faite. Et puis, moi je leur fais sentir un truc aux mecs. Je leur fais sentir qu'ils doivent pas s'intéresser à moi. Ah ouais, ça marche? Ouais, ils s'intéressent pas à moi. Et un mec, avant et après la liaison, il est pareil? Bah normalement ouais, mais souvent ils changent. Hein. Il change en mieux? Ah oui, il t'envoie faire les courses le samedi après-midi au Carrefour, déboucher ses toilettes, promener son chien, tout ça quoi. Ah ouais, et puis ça, il te le demande pas avant la liaison. Ah non, c'est après, hein. Avant que ça devienne sérieux, il te fait partager ses goûts. Ouais, et une fois que la liaison elle est mise en place, et ben tranquille, tu partages les siens. Bah ouais, mais c'est normal ça, il y a un échange, tu comprends? Et puis il te donne des ordres. Fais ci, fais ça. T'as pas pris le bon torchon. Celui-là c'est pour les chaussures. T'es nul. C'est pareil pour toi, hein? Ah ouais, mais ça, hein, c'est censé renforcer le couple, tu vois? Et puis, il paraît que le plus important pour les mecs, c'est le sens de l'humour. Alors ça, mais bien après l'argent, bien après, crois-moi. Hein. Ouais. C'est sûr qu'une fille belle, riche, et en plus qui a de l'humour, ils sont pas contre. Hein. Ah mais attention, l'humour, hein, faut pas abuser avec les garçons, hein. Sinon, ça les dépasse, hein. Et puis je se vexe. J'en sais quelque chose, hein. Avec Louis, j'ai eu le même problème. C'est pour ça qu'il est allé voir Valentine. Ouais. Tiens, tu vois là, on est allé trop loin. Mais un mec, quand t'as pas tes copines, il te fait la conversation? Ah moi, ça m'est égal, hein. J'ai la télé, hein. Ouais, mais un mec, c'est moins fatigant pour la tête. Ah, c'est pas gentil ça, hein. Non mais c'est pas vrai, dis donc. Ça dépend, hein. Il y a des intellectuels, hein. Ouais. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et puis de toute façon, hein, c'est pas ce qu'on leur demande. Ça se saurait sinon. C'est sûr. Ah, c'est ma mère. Elle m'envoie un texto pour la bouffe. On se rejoint ici ce soir pour terminer la conversation. Ça marche, tu vas au ski cet après-midi? Ouais, on va essayer, hein, entre deux chutes de neige. Ah ouais. Je suis désolée de t'embêter avec cette histoire, je sais que ça te regarde pas, mais je vais t'en apprendre une bien bonne. Nicolas me quitte. Ah, j'ai rien vu venir. Non mais, parce qu'il me sort il y a 1 heure. Si j'entends encore parler de cette histoire avec François, je pars. Mais alors là, ça a bardé. Je lui ai tout sorti. Tout. Il est allé chouiner chez Marie-France. Chez Marie-France? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il aille dire à Marie-France? Non, il te ment. Il est allé chez Sophia, c'est sûr. Elle est toujours là quand il faut, elle. Oh, celle-là. Puis je sais qu'entre nous, il t'aime bien. Si jamais il t'envoie un message, dis-lui que j'ai revu François. Il sera en colère, il sera jaloux, il viendra me chercher. T'es sûr que c'est une bonne idée, ça? Je sais pas, mais il m'a sorti des trucs sur ma mère la dernière fois, j'ai pas aimé. Ma mère, on n'y touche pas. C'est ni snei, nada, forbidden. Ma mère, c'est une sainte. Oui, enfin, ta mère. Mais c'est une... Enfin, elle est pas toujours facile. Mais elle m'a tout donné, ma mère, tout, même mon sens de l'humour. Oui, mais elle est souvent coléreuse, quand même. Et alors, c'est quoi le problème? Ma mère, elle adore les gosses. Elle est tout le temps en train de jouer avec eux. Elle rigole, elle s'amuse. Ouais, mais les faire rire en retirant son dentier, en le remettant, il y a mieux, quoi. Je l'ai filmé avec mon tel la dernière fois. Je te montrerai. Hein. C'est vrai qu'elle exagère un peu, mais... Heureusement qu'elle a pas un œil de verre. Hein. Ah, t'es gentil, hein. Le foutage de gueule, tu le gardes pour les autres. Hein. Moi, j'en veux pas. Non, mais je rigole. Faut que tu vois la vérité en face. Hein. Ta mère, elle est pas toujours drôle. Oui, mais je m'énerve pour rien. Dans 2 jours, il revient. 2 jours. C'est triste à dire, mais le fric, c'est moi ici. Et il adore que je lui paye des trucs, hein. Il va revenir. Oui, mais écoute, je sais que ça fait longtemps que t'as rompu, là. Ça fait bien 2 jours. Mais si tu vas voir ailleurs, enfin, voilà. Je comprends. Bah, c'est pas que je suis amoureuse, tu vois, mais j'étais un peu habituée, quoi. On est sortis ensemble 6 jours, tu te rends compte? Je sais pas, c'était quelque chose, quoi. Écoute, je sais que ça fait longtemps que t'as rompu. Ça fait quoi? Bien 2 jours. Mais c'est du passé.
c'est du passé, mais ça s'est passé, hein. Ah mais écoute, avec François c'est fini puisque je te le dis. Il a changé de camping, hein. On ne se voit plus, on mange même plus ensemble. Mais c'est vrai qu'il disait qu'avec moi il rigolait. Tiens, d'ailleurs Eric disait ça. Puis Martin aussi. Et Sylvain. Ah là là, c'est quoi cette réputation que je me fais là? Tu serais pas polygame par hasard? Ah non, moi je suis bretonne, hein. Non, polygame qui a plusieurs garçons. Non mais je m'énerve pour rien, il va revenir. Et puis, elle partira pas avec mes mangas, hein. Écoute, si tu vas voir ailleurs, c'est que tu l'aimes plus, non? Bah, c'est pas que je l'aime plus, mais j'étais habituée quoi. Enfin, on est sortis 6 jours ensemble, tu vois. Ah, attends, j'en appelle. Ah, si c'est lui, je suis pas là, hein. Nana. Ouais, c'est moi. Ouais, je peux pas trop te parler. Ouais, on se voit ce soir? Je t'embrasse. C'était qui? C'était lui? J'ai cru reconnaître sa sonnerie. Non. J'ai dû rêver. Ah non, ça va pas du tout. Mais dis-moi, c'est quoi ce rendez-vous ce soir? Hein? Ah, attends, ça te dit on va faire du ski? Bon, ok. Ah, vivement le prochain week-end après cette semaine au ski. Tu vas toujours chez les Martins, les fameux amis de tes parents. Bon ben ça c'est sûr, c'est pratique et pas cher. Et puis les Martins, ils sont pétés de thunes. Donc c'est pratique, hein, c'est pas toi qui paye. Hein. Et puis s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi, je dis toujours, je suis invitée et j'aiderai pas. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Eh oui. Moi, un jour j'ai aidé, et ben après t'es piégé. Hein. Ouais. Moi, un jour, j'ai le malheur d'aider à dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh, l'erreur. L'erreur. Si un jour on me demande de couper le poulet à table, eh ben je dis excusez-moi, je ne suis pas cuistot. Ouais, pareil quand il te donne un tire-bouchon. Excusez-moi, je connais pas. T'as raison, c'est un coup à te faire mal à la main. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans le village de Bouzeux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Oui. Alors moi maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. Ça, Ce n'est c'est- pas apprécié. Ouais, ça sert à rien en plus. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, quand même, tu sais, des biscuits. Ouais. Mais, des bons, hein, attends, ceux qui sont présentés dans le coffret allongé. Ouais. En papier, là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah oui, bien sûr, je sais bien. Les petits beurres. Ah, ouais, voilà. Ah, vivement le prochain week-end après cette semaine de ski. Ouais, tu vas toujours chez les Martins, les fameux amis de tes parents. Oh bah c'est sûr, hein. C'est pratique et pas cher. Et puis ils sont pétés de thunes. Puis c'est mieux quand c'est pas toi qui paye. Ouais, puis s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Voilà, moi je dis, je suis l'invité, j'aiderai pas. Ouais, surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Eh oui. T'aides une fois, t'es piégé. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh l'erreur, l'erreur. Et l'erreur. Si un jour on me demande de couper le poulet à table, je dis excusez-moi, je ne suis pas cuistot. Ouais, pareil quand il te donne un tire-bouchon. Excusez-moi, je connais pas. T'as raison, c'est un coup de faire mal à la main. Ouais, déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de Bouzeux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Ouais, et puis moi maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. Hein. Je n'ai pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, quand même, tu sais, des biscuits. Ouais. Mais des bons, hein. Attends, ceux qui sont présentés dans le coffret allongé. Ouais. En papier, là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah, mais bien sûr, je sais, des petits beurres. Oui, voilà. Ah mais au fait, il paraît que c'est fini avec Kevin. Ouais, j'ai pris une sacrée claque. Il m'a tout pris. Bon, heureusement, il m'a laissé la PS4. Hein. Attends, faut pas déconner, hein. J'ai payé plus de la moitié. Mais c'est lui qui a décidé de rompre. Bah, un peu les deux. Hein. Ça faisait 4 mois qu'on se parlait plus, donc au bout d'un moment, tu te poses des questions, tu cogites, tu gamberges. Hein.
Ouais, et pour le petit charou de la dernière fois, vous allez faire quoi du coup? Ah, ben, je le vois 2 fois par mois. Puis on a décidé d'un accord presque commun que c'est lui qui aurait la garde. Mais t'inquiète pas, je vais bien. J'attends la maturité de l'adolescence. Ah ouais. Fini les petites crises. Et tu as devant toi la nouvelle Dania, prête pour l'amitié, la vraie. Et le boulot alors? Ben, j'ai peut-être un entretien pour un lycée professionnel spécialisé dans la cuisine à la rentrée. Et bon, je sais que je devrais pas en parler parce que ça porte malheur, mais mon rêve, c'est de devenir un grand chef. Ah bah tiens, c'est l'heure des épreuves de ski là. Moi je passe ma première étoile. Ah ouais? Moi la deuxième. Ah ouais, c'est bien. Ben non, je dis. Ox, ça n'existe pas. Oui, d'accord, ça t'aurait fait 30 points avec l'homme country, mais ça n'existe pas. Ben, besoin non plus d'ailleurs. De toute façon, Julie, c'est sûr qu'avec ta gueule, on peut pas aller bien loin. Pardon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais non, je dis simplement que tu as mis gueule en travers du jeu et que ça bloque tout le monde. Ah, tu fais de l'anti-jeu, Chloé. À chaque fois, c'est la même chose. Bon, allez, joue, Rafa, qu'est-ce que t'attends? Alors. Ah. Voilà. Abruti. Abruti? Mais non, avec un seul T. Ben t'en enlèves un. Bon, ok, je passe mon tour. Mais avant, je change une lettre. Julie, passe-moi une lettre. Merci. Ah. Sang. Il me manquait un M et un T, je faisais un super mot. Ah, c'est chiant. J'aurais fait l'imiter avec la gueule de Chloé. Qu'est-ce que t'as à rire, toi? Ah oui, c'est vrai, t'es en plein âge bête. Allez, c'est à toi de jouer. Ça va, on n'est pas au pied près là. Bon, c'est un jeu de réflexion, donc je réfléchis. Bon, puisqu'on me presse de faire le. Voilà, L-E. Ah, ça fait 2 points. Quoi, ça va, la partie n'est pas terminée. Égérie. Algérie! Non, égérie. Si, c'est ce que ça veut dire, oui, je ne m'en pas tous les jours. Bon, ben ça va, tu ne vas pas nous faire un cours de français, non? Tu ferais mieux d'essayer d'épater tes profs que tes amis. Rien, je ne veux rien dire. Compte tes points. Allez, ça fait 12 points les filles. Allez, à toi Julie, on est là. Kawax. Tu peux nous rappeler la définition de Kawax? Oui, tu as de très belles lettres dans ton mot, Julie, mais la deuxième condition du Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. Et Kawax, ça ne veut rien dire, Julie. Bon, tu as entendu, je ne sais pas, peut-être pendant tes vacances à Dakar. Ça veut peut-être dire quelle heure est-il en sénégalais. Mais en tout cas, en français, ça ne veut rien dire. Vous croyez que c'est drôle pour elle? Elle joue au Scrabble et finalement, elle se rend compte qu'elle parle beaucoup mieux sénégalais que français. On peut rire un peu, non? Très marrant. Mais je suis pas nulle. Bah, dis-le toi que je suis pas nulle. Ben non, c'est pas nul. Voilà, lui il le dit au moins. Bon. Est-ce que vous m'énervez? Je vais me dépêcher. Wacker. Ben oui, ça existe, la ferme. Alors oui, c'est du vieux français hein, déjà. Et ça veut dire, enfin ça désigne un objet qui n'existe plus d'ailleurs. Mais le mot existe toujours. T'as jamais entendu l'expression fier comme un wacker? Non? Non. Ok, à toi Rafa, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors, Menteuse? Mais quoi? Mais ça ne s'écrit pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on t'a appris au CM2? Bon, à moi. Je n'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent, il faut que ça change. Bon, je change toutes mes lettres. t'as le droit de faire ça?
Si, je change toutes mes lettres. C'est pas toi qui vas apprendre les règles du Scrabble. Si, j'ai le droit, je joue. Et quoi? Si, je joue. Ouais, mais c'est tricherie, hein, une lettre. T'as peut-être des chemins. Ça me fait beaucoup de peine ce que tu me dis là. Toi, Julie, avec ton Wacker, tu peux la mettre en veilleuse. Hein. À toi, Julie. Peut-être que je triche, mais moi au moins, je n'ai pas redoublé. Ça n'a aucun rapport, c'est pour parler. J'ai juste horreur qu'on me traite de tricheuse, c'est tout. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Encore un de tes mots barbares? Alors, lui, dans la série, j'invente des mots. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Typhon, mais tu sais que ça existe. Mais c'est super ça! C'est ça, fous-toi de ma gueule. Et toi, dans tes nouveaux mots, t'as pris quoi? Taré, crétin, débile? Oui, je sais, je suis de mauvaise humeur, oui, je sais. D'ailleurs, je sens que si vous commencez à m'énerver comme ça, je vais finir par envoyer tout balader en l'air. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Regardez vos mots, il est beau le Scrabble, hein? Bonne journée. Je vais faire Qu'est-ce que c'est susceptible? Ça, c'est infaisable au Scrabble. Viens, nous aussi, on va skier. Ouais, de toute façon, on ne pourra jamais la finir, cette partie. T'as de la chance d'être venu qu'avec tes parents. Nous, on doit se taper les cousins et c'est pas un cadeau. Et pourtant, j'avais prévenu nos parents. Surtout pas avec eux. On y gagne sur la location, mais qui paye la moitié. Mais ils nous bousillent les vacances. Ah oui, ça c'est sûr. La première chose qu'ils ont fait, c'était de louer la télé. Alors par contre, vous êtes très bien entendu sur les programmes. Hein. C'était les leurs, voilà. Ouais. Alors, par contre, moi qui aime les infos, je peux te dire que j'en ai vu de toutes les couleurs. Il y aurait eu 2 guerres mondiales. Nous, T'as pas vu ça? on n'aurait même pas su. Ah ouais? Moi, je dois me farcir les bidouches. Mes parents, ils les invitent souvent à bouffer. Et l'autre jour, j'attaquais mon dessert, tu vois, normal. Et puis, le père bidouche, lui, il attaquait ses ongles de pied. Faut le faire, hein. C'est dégueulasse de faire ça à table, non? Bon, toi t'as les bidouches et nous on a les binochons. Oh mais qu'est-ce qu'ils sont graves! Ah ouais? Le matin quand on va prendre une douche, il vaut mieux passer avant eux. Parce que sinon on se lave avec de la neige. C'est moins dégueulasse. Ah ouais? Je sais pas ce qu'ils trafiquent dans cette salle de bain. Je pense pas qu'ils se lavent, hein. En tout cas, pas lui. Parce qu'alors là, alors ça, ah non, mais j'ai jamais vu. Je l'ai dans le nez, mais c'est sérieux, hein. Une horreur, une infection. Ah, puis je peux rien dire. T'imagines, on dit à sa femme, dites-moi, je crois que votre mari, il pue. Ah ouais, je peux pas, non. Mais toi, t'as les odeurs, nous, on a le bruit. La chambre des bidouches, elle est juste à côté de la nôtre. Et là, mais à bidouche, mais elle ronfle, mais comme une vache. Je n'arrive pas à croire qu'elle fasse ce bruit à elle toute seule. Et tu sais ce qu'elle m'a dit l'autre jour, la petite binochon? Non? Je trouve que tu bronzes pas facilement. Mais c'est une blague quoi, attends. J'allais pas me mettre en maillot de bain et m'allonger sur la neige ou sur une serviette. Attends, à moins de vouloir rattraper une pneumonie éventuellement. Puis il aurait déjà fallu que j'aie le temps quoi pour bronzer. Ouais. Et vu que le temps avec eux j'en manque. Oui, ça c'est vrai. Et quand je la regarde avec son tomate, une coupe de cheveux loupée, et puis avec la marque du masque, et puis en plus elle m'a fait peur. Ah ouais? Et vous avez entendu parler de Miss Tinguette? Si, c'est la petite chienne des bidouches. Bon, pour vous donner une idée, comment? Un petit chien basique, option Angora quand même, qui a une particularité, c'est qu'il fait pipi partout, et y compris dans la chambre. Ah. Oh. Et hier, je suis tombée, le nez en plein dans la neige, et là je me suis dit, plus jamais on ira à la montagne avec eux. Ouais. Ah non, tant pis, hein. La prochaine fois on ira à la mer. Ouais. Et pourquoi tu l'appelles pas? Bah qui? Bah Kevina, pour savoir s'il est revenu auprès d'elle. C'est ça, je vais pas parler depuis 2 jours et je l'appelle et je lui dis tiens, Jessie que je t'ai piqué, il est pas retourné auprès de toi? Bah ouais, comme ça tu seras fixée. Moi, j'ai appelé Benjamin, je lui ai dit est-ce que t'es retourné avec Cindy? Il m'a dit oui et il a raccroché. Bah moi j'étais fixée. Tu veux que je l'appelle? Toi? Bah oui, moi. Je
Je lui dis, je suis une amie de Jessie, est-ce que tu sais où je peux le joindre? Et elle va pas se méfier du tout. J'essaye seulement de t'aider, hein. Bah t'es sympa, mais n'aie sûrement pas retourner la voir. Bah, ça t'en sais rien. Puis, bah, bonne chance, hein. Mais si j'étais toi, je me méfierais, hein. Dania, Oui. si jamais je te dis exactement ce que tu dois dire, tu crois que tu pourrais le faire? Qu'est-ce que je dois dire? Eh bien, on pourrait servir du projet de chanson qu'ils ont écrit ensemble pour le spectacle, tu sais, pour la fin de séjour, là. Ah ouais. Eh bien, tu te fais appeler le blanc, tu dis que t'es la fille du responsable des animations, du camping. Ouais, c'est bien ça. Et tu dis que t'as lu le texte et que t'es d'accord pour qu'il se produise. Ouais. Et en fin de conversation, tu lui demandes si tu sais pas où il pourrait joindre son partenaire. Quel partenaire? Mais Jessie, je t'ai dit qu'il avait écrit la chanson avec elle. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Non mais ça marchera jamais de toute façon. Mais si, c'est bon, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris, hein. Bon, alors t'es la fille du responsable des animations du camping, ok? Ouais. Mais elle est bonne la chanson? Bah très mauvaise, mais quelle importance. Bah pourquoi je la ferais programmer si elle est pas bonne, hein? Et justement, t'es pas la fille chargée du programme des animations. Non. T'es pas la fille du responsable des animations. Bah non. Bah alors c'est pas pour programmer leurs chansons débiles que tu les appelles, c'est pour savoir où est Jessie. Ah oui. Ah mais ça c'est bien comme idée. Assez tordu mais ouais, c'est bien. Attends, c'est quoi son numéro? Attends, je vais le faire moi-même. C'est juste Kevina. Elle a pas de nom. Je viens de te le dire, c'est juste Kevina. Eh. Bah Dupont, c'est ton nom. C'est juste. Bah oui. Ben elle, c'est pareil. C'est juste. Bon, écoute, je te retiens pas longtemps, hein. Allez, salut. J'ai vraiment l'impression que tu me prends pour une conne des fois. Bah tu sais quoi, la prochaine fois que tu fais une bouffe, bah tu m'invites pas. Salut. Ouais, salut. Tu fais quoi là? On te cherche partout. Pourquoi tu restes seule? J'ai envie d'être seule. Ça ne va pas? Tu veux qu'on en parle? T'as un petit coup de cafard, ça arrive à tout le monde, tu sais. Bah allez, dis-moi ce qui ne va pas. Je sortirai jamais avec une fille. Pourquoi tu dis ça? Bon, je vois bien que je plais pas. Les filles, je les intéresse pas. Mais tu dis des bêtises, moi je suis sûre que tu peux plaire. Est-ce que au moins tu sais comment on peut plaire? Tu t'y es peut-être pas pris de la bonne manière s'il faut. J'en ai parlé à Clovis et il m'a dit tu te poses trop de questions. Tu trouves que je pose trop de questions? Non, t'es curieux, c'est bon signe. Bon, te fatigue pas. Je suis lucide, tu sais. Je vois bien que je plais pas. Tu dis n'importe quoi. Tu veux que je te fasse une confidence? Moi, si j'avais eu ton âge, eh ben, j'aurais aimé sortir avec toi. C'est vrai? Tu sais pas me faire plaisir. Ah non, je suis très sérieuse. Le prends pas mal, mais je crois que je n'aurais pas accepté. Je préfère qu'on reste amis, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Bon, il y a les pistes qui m'attendent. J'y vais. Mais qu'est-ce que tu fais là? On te cherche partout. Pourquoi tu restes seule? Oh, j'ai envie d'être seule. Ça va pas. Tu veux qu'on en parle? Oh allez, t'as un petit coup de cafard, ça arrive à tout le monde, tu sais. Bon allez, dis-moi ce qui va. Bon, je sortirai jamais avec une fille. Pourquoi tu dis ça? Bon, je vois bien que je plais pas. Les filles, je les intéresse pas. Non, là tu dis des bêtises. Parce que je suis sûre que tu peux plaire. Peut-être que tu t'y es pas pris de la bonne manière. Et est-ce que tu sais au moins comment on peut plaire? En fait, j'en ai parlé à Clovis et il m'a répondu que je posais trop de questions. Tu trouves que je pose trop de questions? Non, c'est bien, ça veut dire que tu t'intéresses, t'es curieux. C'est bon signe. Non, te fatigue pas. Je plais pas, je le sens. Je suis lucide, tu sais. Franchement, là, tu dis n'importe quoi. Bon, tu veux que je te fasse une confidence?
Si j'avais eu ton âge, j'aurais aimé sortir avec toi. C'est vrai, tu dis ça pour me faire plaisir. Ah non, je suis très sérieuse. Je me prends pas mal, mais je crois que je n'aurais pas accepté. Je préfère qu'on reste amis, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Il y a les autres qui m'attendent au télésiège, je les laisse. Tu sais, faut que je te fasse une confidence. J'en ai marre de ces épreuves, ça commence à me gaver. Bon, après, je fais l'effort pour Kevin. Mais bon, ça m'énerve, quoi. Et sinon, toi, avec Corentin, ça a l'air de bien se passer. Ah non, c'est dans le bout là, je te raconte même pas. Faut pas gratter, c'est pas joyeux. Non, parce que depuis que son père lui a filé l'entreprise là, mais qu'est-ce qu'il est autoritaire. J'ai l'impression que le seul point commun qu'on ait, c'est de se connaître depuis la maternelle, quoi. Puis, il faut que je te dise un truc. Tu sais, les gars du collège de Nantes, je repousse, hein. Mais le château fort, il va pas tenir longtemps, hein. Le pont de vie, c'est du bois. Puis, il a foutu, non? Ouais, non, mais franchement, je vois pas pourquoi tu t'attaches à ce mec. Il papillonne. Dès qu'il voit une fille qui passe canon, il est obligé de se la jouer macho. Et puis là, depuis que son père il lui a confié une petite partie de l'hôtel, il se la pète. Il fait l'important, là. Ça m'énerve. Même tu peux pas lui faire confiance à ce mec. Hein. Et puis, franchement, quand t'es avec un mec, faut que tu sois une fille libre, tu vois. Sinon, tu vas à la boum ce soir? Ah mais oui, j'y vais, mais il faut des parents, et puis les miens, ils sont pas chauds, quoi. Ah mais non, t'inquiète pas, il y a la mère de Jessie qui nous emmène. Tout ça, elle est super cool. Mais va pas faire genre, on n'y va pas et tout au dernier moment? Non, non, elle a super le moral, hein, t'inquiète. Ah mais c'est cool, hein. J'espère qu'il y aura Jean-Marc aussi. Attends, en parlant de Jean-Marc, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je te raconte pas. Ah mais si, raconte. Mais si, je te raconte. Jean-Louis. 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 Oui. Ah mais qu'est-ce qu'il est grave celui-là. Dès qu'il parle et qu'il dit quelque chose d'intelligent, tu sais, il se retourne comme ça pour voir si c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. C'est ridicule. T'as vu ses boutons? Oh. Le mec, c'est une calculette, quoi. Et tu sais ce qu'il me fait? On va voir le Grand Bleu, ça te dit? Le Grand Bleu, mais on l'a vu 10 fois à la télé. Ouais. Mais t'es sûr? Bah le Grand Bleu, les chaussures noires, quoi. Mais non, le Grand Bleu, les fruits de mer, les crustacés. Ah oui, ah d'accord. Et puis donc il me fait ouais, on va au ciné. Ouais. Et je lui dis bah non, tu vois. Ouais. Puis après il me fait je t'invite. Et je dis oui, tu vois. Bien sûr. Et il m'a fait une confidence à la fin du ciné, je te raconte pas. Ah oui, quoi? Il me fait j'ai envie de t'embrasser. C'est pas vrai. Si. Alors moi je lui fais non, moi j'embrasse pas, je fais un câlin. Bah bien sûr. Et il me fait mais moi je le veux tout de suite le câlin. C'est pas vrai tout de suite et alors? Et alors tu crois bien qu'il a attendu qu'on soit dans le mobil-homme, hein? Après on a fait des trucs, je te raconte pas. Ah mais si, raconte. Ah non mais là par contre je te raconte pas. Hein. Ah d'accord. Et puis attends, je crois qu'on va être en retard là. Ah, et j'ai encore perdu 2 kilos. C'est pas vrai. Essaye le régime Weight Watchers, c'est super. Tu vas en perdre au taquet. Non. Le régime Weight Watcher, j'ai déjà essayé. Hein. Oh, c'est pas vrai. T'as perdu combien? 50 € d'abonnement, hein, je te raconte pas. Oh zut, attends, je crois qu'il y a l'épreuve du béret. On devrait y aller. Ouais. C'est bien, ouais. Et au fait, tu l'as choisi par hasard cet hôtel? Non, pas tout à fait, c'est qu'en fait on est tombé en panne pas loin d'ici et on s'est retrouvés obligés de s'installer là. Mais en fait c'est faute de place dans les gîtes ruraux. Ah, remarque, je regrette pas. Hein. Bah tu m'étonnes, mais comment vous avez fait? Vous réservez à l'avance pour avoir une chambre d'hôtel, non? Non, en fait, pas. C'est un certain Jonathan qui nous a hébergés. Je crois que tu le connais. Ah bah oui, il est formidable ce type. Il se fait appeler Jonathan Roland. Et un bon conseil, ne lui confie jamais un secret, sans quoi tout l'hôtel est au courant d'un heure. Je sais, une vraie pipelette, ce type, tu peux rien lui confier. Moi, un jour, je lui ai parlé d'un problème que j'avais avec mon voisin de chambre. Mais tu sais, c'est un type pénible. Hein. Ouais, je vois. Mais elle a fini par le savoir. Salut, c'est moi, Rafa. Puis bon, c'est un brave type. Parce que ses parents étaient pas là, donc il nous dépanne. Et puis j'en profite pour avoir de nouveaux amis, heureusement.
pourquoi pas un petit copain occasionnel. Ah, un petit copain. Tu les aimes comment, toi, les garçons? Je dirais marrant, assez distingué, une bonne éducation quoi. Et je les aime bien quand ils me font rire. Et surtout, pour moi, le plus important de tout, mignon avec un petit nez. t'as raison. J'adore. Ah, mais ça tombe bien, c'est tout à fait moi ça. Et toi tu les aimes comment les garçons? Moi, je les aime bien grands, blonds, aux yeux bleus et les cheveux très courts. Oui d'accord. Ok. Ouais, le nazi quoi. Franchement, ça vous dérangerait pas de répondre quand on vous parle, les filles? Vous n'êtes que des filles mal élevées et insignifiantes finalement. Pourquoi vous adressez la parole? Et non mais ça va pas bien derrière hein. Il a un malaise, les lunettes de soleil. Il me fait chaud tout d'un coup là. Et je crois que je vais retourner skier. Salut. Ouais, non, mais comment peut-on être aussi grossier, sérieux? Mais c'est pas sa faute, il manque d'éducation, c'est tout. Non mais qu'est-ce qu'elle lui trouve, hein? Normalement les mecs, ça devrait pas être un problème pour nous. Ah, normalement, non, hein. Mais pour nous, si. Non mais qu'est-ce qu'on a de moins que les autres, quoi? Ah, mais on a rien de moins, hein. On a même plutôt plus. Mais c'est ce qu'on a de plus qui est de trop. Non mais qu'est-ce qu'ils nous reprochent, quoi? On a bien la mode pourtant. À la mode, oui, mais de quelle année? Non mais tu parles pour toi là. Ah, tu veux parler de dimanche soir? Quand j'avais mis ma belle tenue? Ouais, enfin, belle tenue, c'est vite dit, hein. C'était ridicule un peu, quoi. Mais non, c'était une soirée à thème, un peu carnaval quoi. Les mecs ils osaient pas venir me parler, ils étaient impressionnés. Ah ouais, ça pour dire t'étais impressionnante, hein. Non mais t'as un petit copain toi? Bah non. Mais ça c'est parce que je suis très difficile. Ah ouais, moi sur la qualité physique et intellectuelle, hein. Une belle gueule dans une tête bien faite, ça c'est le must. Et puis moi, quand je rencontre un garçon, je lui fais sentir un truc. Il doit pas s'intéresser à moi. Ça marche? Ouais, il s'intéresse pas à moi. Et puis le mec, avant et après une liaison, il est pareil. Ben, normalement oui, mais souvent ça change, hein. Ça change en mieux. Ah oui, ah oui. Ah, il te fait partager sa vie, hein. Il t'envoie faire les courses au Carrefour l'après-midi, là, quand il y a personne. Il te fait récurer ses toilettes, promener son chien. Bien, d'ailleurs, tu savais pas qu'il avait un chien avant, hein. Ah, et puis ça, en plus, il te le demande pas avant la liaison. Ah ben non, hein. Avant que ça devienne sérieux, il te fait partager ses goûts, hein. Ouais, et puis une fois la relation mise en place, ça y est, tu partages les siens. Bah ouais, hein. Faut qu'il y ait un échange, hein. Puis il te donne des ordres. Mais si, fais ça. T'as pas pris le bon torchon, celui-là c'est pour les chaussures, t'es nul. Ah mais oui, hein. C'est comme la vaisselle quand tu récures les plats, que tu dégraisses les casseroles, hein. C'est pareil, hein. Et tu sais, il paraît que pour les mecs, le plus important c'est l'humour. Ah ouais? Ah ben non, hein. Ça vient bien après l'argent, mais alors bien après, hein. Ouais, c'est vrai qu'une fille, si elle est belle, elle est riche et qu'en plus elle a de l'humour, alors là ils sont pas contre, hein. Ah ouais, mais attention l'humour avec les gars, hein. Faut pas que ça les dépasse, attention. Ouais, sinon ils se vexent. Tu sais que j'ai eu le même problème avec Louis, hein. C'est pour ça qu'il est allé voir Valentine. Ah ouais? Mais tiens, tu vois là on est allé trop loin. Mais l'avantage d'un mec, c'est que quand t'as pas tes copines, il te fait la conversation. Ah ben moi ça me suffit, j'ai la télé, hein. Ouais, mais la télé c'est moins fatigant pour la tête. Ah ben non, hein, c'est pas gentil ça, il y a des intellectuels, hein. Dis donc, il y a des intellectuels, hein. Ouais. Enfin, il y en a pas beaucoup, mais bon, c'est pas ce qu'on leur demande. Ça se saurait sinon, hein. Ah, c'est ma mère qui m'envoie un texto. Ah, C'est pour la bouffe. ouais. Bon, on se rejoint ici ce soir pour terminer la conversation. Ouais, et tiens, tu vas au ski cet après-midi? Ouais, on va essayer, hein, entre deux chutes de neige. Ouais. Allez, à ce soir. À ce soir.